La maison avec la façade blanche avec les deux fenêtres qu'on aperçoit à l'étage, donc c'est celle du chirurgien. Et juste à droite, où il y a le petit cabanon là qui surplombe la murette, c'est celle de la famille. C'est dans le jardin mitoyen de cette maison, à Jonzac, que le docteur Le Squarnec est accusé d'avoir violé sa petite voisine en 2017. Du haut de ses 6 ans à l'époque, elle a tout raconté à ses parents. Le point de départ d'une enquête colossale. La victime principale, c'est quand même notre fille. Elle n'aurait pas parlé, alors qu'il est, il n'y aurait pas de procès, il ne serait pas jugé, il serait encore chez lui tranquille, personne n'aurait porté plainte. Grâce aux déclarations de la fillette, une perquisition est menée chez le chirurgien. Les enquêteurs découvrent de nombreux objets sexuels comme des poupées, des centaines de milliers de photos pédopornographiques, mais surtout des dizaines de carnets relatant en détail et sans remords des sévices qu'il aurait fait subir à des dizaines de petits patients. Le nombre est choquant, mais le rédactionnel de cet homme, la façon dont il écrit, la jouissance qu'il en retire, est encore plus choquante. Parce que là, on voit véritablement la dangerosité, effectivement, de Le Squarnec. C'est là qu'on mesure combien cet homme est un véritable prédateur sexuel. Un prédateur sexuel qui aurait sévi pendant plus de 30 ans. Ses premières victimes, ses nièces, dont il aurait abusé dans cet imposant manoir en Touraine. Les enquêteurs ont retrouvé de nombreuses photos les mettant en scène. C'est quelqu'un qui a conscience, effectivement, de sa pédophilie. C'est quelqu'un qui sait que depuis des années, il a eu un comportement qu'il n'aurait pas dû avoir, il a eu un comportement qui a fait du mal. C'est quelqu'un qui sait que nécessairement les victimes lui en veulent, pour lesquelles effectivement il reconnaît les actes d'agression sexuelle, il le sait. À l'époque, les nièces se confient à leur mère, la sœur du chirurgien, mais elles ne portent pas plainte contre son frère, qui s'installe ensuite en Bretagne. Il y travaille de 1994 à 2007 dans divers hôpitaux, notamment à Vannes, Lorient ou encore Quimperlé. Sur ces 349 victimes potentielles, 246 ont déjà porté plainte. Ces jeunes patients, parfois endormis, n'avaient pas forcément conscience des actes qu'ils subissaient. C'est lorsque les gendarmes sont venus les interroger, en montrant les écrits du docteur, que les souvenirs ont refait surface. J'ai un premier passage où il parle de moi sur ma table d'opération. Un second passage qui parle de mon viol dans ma chambre le lendemain matin. Et un troisième passage où justement il était revenu me voir, mais il était un peu déçu de ne pas me voir. Voilà. Parce que j'étais notamment partie aux toilettes après qu'il m'ait violée. En 2005, le docteur Le Squarnec est repéré grâce au FBI pour téléchargement d'images pédopornographiques. Mais il n'écope que de 4 mois de prison avec sursis, sans interdiction d'exercer, ni obligation de soins. C'est un homme intelligent, effroyablement intelligent et manipulateur. Il a manipulé les premiers juges qui l'avaient jugé en 2005 à Vannes, sans aucune difficulté, en se faisant passer pour le pauvre petit chirurgien en pleine séparation d'avec sa femme, complètement tourmenté, et pour se consoler de sa tourmente, se réfugie dans la consultation d'images pédopornographiques. Malgré cette condamnation, il n'a aucune difficulté à se faire recruter en 2007 à Jonzac, petit hôpital de Charente-Maritime qui peine à trouver des chirurgiens. Pour le Conseil de l'Ordre des médecins, il y a eu dysfonctionnement. Peut-être y a-t-il eu un problème de transmission des faits jusqu'à la direction de l'hôpital de Jonzac, mais on peut dire qu'au niveau ministère, dans l'absolu, le cas du docteur Le Squarnec était connu et que personne n'est intervenu pour qu'il ne soit pas recruté. Depuis 2017, le docteur Le Squarnec est incarcéré à la maison d'arrêt de Saintes. Vendredi, il affrontera pour la première fois 4 de ses victimes, 2 nièces, une patiente et la petite fille grâce à qui l'affaire a éclaté. Les 3 premières demandent un procès à huis clos, ce qui fait bondir les parents de la fillette qui veulent briser l'omerta familiale. Pour moi, le fait qu'elle veuille un huis clos, d'accord, elles veulent se protéger, sauf que pour moi, c'est lui qui la protège encore une fois de plus. C'est lui et sa famille. Renvoyé pour des faits de viol et d'agression sexuelle, le chirurgien, aujourd'hui âgé de 69 ans, risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle dans ce premier procès. C'est fou quand même.
Notre seul regret, c'est que les débats sont passionnants et qu'il aurait été intéressant que, effectivement, le public puisse au moins, sur ces débats-là, quand on a des expertises qui sont d'un haut niveau, pouvoir les suivre et puis pouvoir les comprendre. C'est juste regrettable. Il n'a pas manifesté beaucoup. On ne sait pas trop ce qu'il pense. J'espère qu'il va se libérer dans les heures à venir, dans les jours à venir. Ma fille, hier, a dit à mon conseil, à Maître Sata, elle lui a dit « Madame, moi je veux venir au procès parce que je veux lui dire qu'il est méchant. » Elle a 9 ans aujourd'hui. Elle a le courage de venir aux assises devant tout le monde. Vous vous rendez compte de ça? Que sa femme n'est pas capable de le faire? Je comprends pas. Je comprends pas.